Bienvenue à l'atelier d'Anidé. On va réparer, on va bricoler et on va s'amuser. Ouais! Amis de bricoleurs du quotidien, des petits bobos du quotidien, bonjour. Bon, les jeans, vous savez, moi, j'en répare toujours plein. Là, d'ailleurs, je vais y passer la journée. Vous voyez en arrière-plan, j'en ai plein. Mais là, c'est une petite problématique qu'on rencontre pas très souvent, j'avoue. Mais qui complique la vie. C'est la pâte qui est déchirée. Mais alors, elle est bien déchirée, comme vous le voyez. C'est cette chose-là. Il y a vraiment un gros trou. Et ça va s'accentuer si on ne fait rien. Pour cela, il nous faudra juste la machine à coudre avec l'aiguille spéciale de jean. C'est très important, sinon ça casse. Donc, on va avoir de l'épaisseur. Un fil, comme vous voyez, moi, j'ai un fil qui est dans les bleus-gris qui marche très bien pour cela. Mais selon, bien sûr, la couleur de votre jean à réparer. Et puis, une petite chute de jean. Alors, toujours un petit peu élastique, c'est mieux. Écoutez bien, ça peut servir. Moi, j'ai un petit sac où je garde tous mes petits morceaux de jean. Comme ça, je cherche pas. Et je prends même les... Vous voyez, un tout petit bout comme ça peut vraiment servir encore. Même que là, j'en ai même pas besoin d'autant. Et ensuite, en outil, bien sûr, notre ami décousu. Alors, première phase, c'est très simple. Il faut démonter la pâte pour pouvoir recoudre en dessous. J'ai l'impression qu'elle est plus machinée que... Alors, quand c'est une pièce qui a été recourbée et passée sous la ceinture, on ne va pas tout démonter. Comme là, je pensais que, mais non, voilà. Je vais juste couper. Je garde même ici la couture. Toc. Par contre, ce morceau-là, je vais le faire disparaître puisqu'il va me donner une surépaisseur qui n'est pas utile. Tac, voilà. On va recouper bien sûr aussi les petits fils. Et après, sincèrement les amis, c'est très simple. Vous avez deux solutions. Soit mettre au-dessus, quand c'est la même couleur, ça... Mais bon, moi je trouve que c'est mieux de mettre en dessous. Allez, vous faites comme moi. On va mettre en dessous la pièce pour réparer le jean. Alors, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hop, ce petit morceau-là, je vais le garder précieusement. Et toc, je mets la pièce en dessous. Donc là, bien sûr, ma pâte, je la laisse bien libre. Hein. Je la remets pas tout de suite. Hein. Là, l'idée, c'est vraiment juste déjà de réparer le trou. Pour cela, donc, je reste sur l'envers. Je repositionne ma pièce. Et puis, je la couds, tout simplement. Donc, en gardant bien les trucs en place. Voilà. Toc. Un point droit suffira. Je vais mettre en 1 pour être vraiment sur le bord du bord. Je vérifie que tout en dessous est bien en place. Ah, bien, on est parti. Et bien, voilà. Donc je positionne, je descends mon aiguille. Voici, je vérifie que tout est bien en place en dessous. Voilà. Et puis je fais juste un point droit en 3. Ici, ma pédale veut bien se mettre en place. Franchement, toujours par l'aller-retour, bien sûr. Et on se met le plus possible sur le bord. Hop, je lève, je tourne. J'ai l'impression que ça m'a un peu glissé là. C'est quoi ces bêtises là? Donc l'idée là, vraiment, vous l'avez compris, c'est de renforcer l'endroit déchiré. C'est un peu plus compliqué. Chut, Poppy, c'est les voisines. Voilà. Ceci étant fait, on va repasser sur le côté endroit.
Alors comme d'habitude, hein, je coupe à court pour limiter mon fil. Hein. Quand ça fait des années qu'on fait de la couture, ben, on a économisé des kilomètres de fil. Ça a l'air bête, mais c'est comme ça. Voilà. Donc on voit déjà sur l'endroit qu'il n'y a plus de trucs. Je vais recouper encore mes fils qui traînent. Donc ça donne ceci. Vous voyez, mon trou est déjà réparé. Il va juste avoir besoin ensuite de recoudre la pâte, mais on va quand même bien maintenant sécuriser la chose. Pour cela, il va suffire de faire ce qu'on appelle point bourdon. Donc, toc, je descends mon aiguille, je fais mon point d'arrêt, aller-retour bien sûr toujours. Ensuite, là, pour moi, je me positionne en 4. Je vais faire un point court mais large. Voilà. Et un zigzag en fait, hein, tout simplement. Pour mettre de la matière. Quand j'arrive là au bout, tac, donc mon aiguille est à droite. Et je tourne. Et B. Voilà. Je repositionne. Et donc, je vais coudre là comme ça, là comme ça, comme ça. Faire du rondognon. Tac, là, maintenant, je suis à gauche, puisqu'il faut que je retourne mon tissu sur la gauche. Toujours ma patte, elle reste libre. Si on fait pas ça, la pièce, ça risque, comme on voit que c'est quelqu'un qui tire son jean par les pattes, ça risque de recraquer. Voilà, je suis déjà au bout, vous voyez, ça va très vite. Hop, donc là, je me remets en position 1 et je refais un aller-retour. Voilà, c'est terminé. Hein, alors, hop, là, je vais même pas couper mon fil, je vais juste repositionner ma patte. Hop, et la recoudre. Voilà. Poppy, silence. Ah, voilà. Donc avec un point droit normal, le classique. Faire un bien et hop. Ah, le mieux, c'est de faire plusieurs allers-retours pour que ce soit solide. Allez, un petit aller-retour et voilà. Ma réparation est terminée. Vous avez vu, ça prend vraiment très très peu de temps. D'ailleurs, je ne vais vraiment pas couper cette vidéo pour que vous voyez vraiment le temps que cela prend. Hein? Et c'est reparti, mon cher ami. Voilà, regardez. Bon, ça se voit un tout petit peu, ce qui est normal, hein, mais vous pouvez y aller. C'est du solide. On va recouper tranquillement les petits fils pour faire vraiment quelque chose de nickel propre. Et puis voilà. Une fois qu'il y a la ceinture dedans, bah, regardez. On voit même plus la réparation. Ah bah c'est quand même plus joli qu'avant. Hein. Magicien des temps modernes, non, c'est juste une idée qui pour vous a montré comment réparer la pâte de jean. Alors, si vous aimez cette vidéo, partagez-la, tout le monde peut le faire. Hein, n'hésitez pas à vous abonner, vous verrez, on fait plein de choses à la maison. Voilà, c'est la vie. À bientôt dans le partage.